Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira, selon Psaume 37, les versets 4 au verset 5. C'est avec ce verset que nous voulons vous dire bonjour et bienvenue à Wake Up, votre émission qui vous apporte également la joie du Seigneur et puis le meilleur aussi de la connaissance que nous avons à utiliser autant qu'il le faut avec toute la team ici présente qui se fait le plaisir également de saluer le public. Bonjour Mathie. Bonjour Madi, très, très belle entame. J'ai apprécié le verset. Merci beaucoup. Et je crois que c'est pour le bon bonheur aussi du Seigneur et pour le public. Grâce à Bill, bonjour, j'espère que tu vas bien également. Bonjour Mathis, je vais très bien. Tout de rouge vêtu comme moi. Merci Mathis. Très belle chemise. Ah, merci beaucoup. J'aime Cela bien me fait les beaucoup rayures. plaisir. C'est sûr. Merci encore. Bon, souvent je rougis quand on me fait tous les compliments. Je sais pas où me mettre. Que l'Éternel soit béni. Et nous sommes aujourd'hui mardi. Rendez-vous pris pour Relation d'aide avec maman Marie-Claire Glas qui est sur notre plateau. Bonjour maman. Bonjour Madi. J'espère que vous allez bien également. Je vais bien et je viens prendre ma part de bonne humeur. Et Amen. aussi partager avec Alléluia. Maman, est-ce que c'est pas Madi qui te donne la bonne humeur là? C'est sûr. Et puis nous avons l'insigne honneur et le plaisir de recevoir sur notre plateau un serviteur de Dieu éminent qui nous vient du Cameroun, qu'on appelle communément chez nous le continent. Alors, avec tout un continent. Hein? C'est vrai. Je vous présente donc le pasteur Abdou Umbilambouzou. Il nous vient tout droit du Cameroun, précisément responsable des assemblées locales et des unités ecclésiastiques de l'Église messianique évangélique du Cameroun. Oui. Waouh, super. Sois béni. Hein? Amen. Sois béni. Et le côté du Cameroun, du continent, on va avoir des nouvelles. Non, les nouvelles sont bonnes hein, du côté du continent. Et quand le continent se porte bien, le reste, ça va. C'est sûr. Amen. C'est avec notre pasteur, le pasteur Abdou, que nous aurons donc la grâce d'avoir la méditation tout à l'heure autour du thème « Jeter son pain à la surface des eaux ». Une expression que vous avez déjà entendue, mais vous allez encore découvrir des aspects à travers ces différentes méditations. Mais le décor planté, laissons donc Mathie prier. Seigneur, nous te bénissons pour ce matin. Nous te rendons toute la gloire. Bénis cette matinale au nom de Jésus. Amen. Amen. Joie, bonne humeur, disposition des cœurs pour nous faire entendre la pensée du Seigneur à travers la méditation. Et ce matin, nous avons la joie d'écouter la pensée du jour qui peut orienter toute une vie. Et la Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 11, « Jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. » Ça paraît comme une folie. La mer, les eaux. On prend le pain, on jette dans l'eau. C'est possible qu'il soit tout de suite avalé par un poisson. C'est ça, hein? C'est vrai. Ou alors, ça va se dissoudre, ça va disparaître. Mais Dieu veut nous donner une leçon, quelque chose à retirer de ce verset. Jette ton pain à la surface des eaux. Et nous allons avoir une explication de par l'histoire d'Israël. Nous voyons Israël, en ce temps-là, était dominé par les Romains. Ce sont les Romains qui géraient la cité. Il y a donc un centenaire romain, qui a pris son pain et l'a jeté dans l'eau. C'est-à-dire qu'il a financé la construction d'une synagogue. Lui, il est romain. Entre les Romains et les enfants d'Israël, c'est une relation de dominé et de dominant. Mais celui qui domine, il fait du bien à celui qui est dominé. Il fait du bien, il jette son pain, il jette son argent. C'est comme si mettre dans un sac percé. Mais la Bible dit, avec le temps, tu le retrouveras. Un jour, le centenaire romain était dans le besoin. Il était vraiment dans le besoin. Il avait son serviteur qui était malade. Il a fait les hôpitaux. Il n'y a pas de guérison. Il s'est souvenu qu'il y a quelqu'un qui guérit. Il y a quelqu'un qui guérit. L'homme de Jésus. Il est dit de lui,
un homme qui fait beaucoup de miracles. Il a entendu que Jésus fait beaucoup de miracles. Il se souvient également, il a fait du bien en construisant une synagogue pour Israël. Du coup, il va demander aux anciens d'Israël, ceux qui sont dominés, il va leur demander d'aller voir Jésus, de les envoyer vers Jésus, afin que Jésus pense à lui, parce qu'il croit que Jésus peut guérir son serviteur. Et c'est le message que nous voulons donner en cette matinée. Quelqu'un peut être dans le besoin. Il a parcouru les hôpitaux, il n'a pas trouvé de soulagement, de guérison. Et nous voulons véhiculer ce message que Jésus est la personne indiquée pour faire ce que l'homme ne peut pas faire. Amen. Il a donc envoyé les anciens d'Israël. Et les anciens d'Israël sont partis trouver Jésus. En ce moment-là, vous savez, les anciens même avec Jésus, parce qu'il est dit de lui qu'il est venu chez les siens, les siens ne l'ont pas reconnu. Mais en ce moment précis, Dieu va faire quelque chose. Dieu va se souvenir du pain de sentinelle romain jeté à la surface des eaux. Il va se souvenir. Et il va disposer les anciens d'Israël à aller supplier Jésus de faire quelque chose pour les sentinelles romains. Ils vont dire à Jésus, avec des stantes supplications. Ils ont supplié. Ils ont supplié parce qu'il y avait d'abord un frère et ils ne croyaient pas en Jésus. Ils ne croyaient pas que Jésus pouvait faire quelque chose. Déjà que Jésus, quand il fait des grands miracles, on dit non, il est Belzébul. Ils ne croyaient pas à cela. Mais avec ces instances, supplications, Jésus va se rendre. Jésus va se rendre. Pourquoi? Parce que le pain qu'il a jeté, l'argent qu'il a donné, le financement qu'il a consenti, le sacrifice qu'il a consenti, ce n'est pas laissé pour compte. Dieu s'en souvient. On dit généralement, un bienfait n'est jamais perdu. Et surtout, quand nous faisons pour l'œuvre de Dieu. Et cet homme a fait pour l'œuvre de Dieu. Il n'est pas croyant, il n'était pas juif. Il n'était pas juif, il était un païen. Mais il s'est souvenu qu'en construisant la synagogue, se rendre service à Dieu, se servir l'œuvre de Dieu, permettre aux Juifs de pouvoir se rassembler et d'adorer le vrai Dieu. Mais quelque part, et même s'il n'est pas juif, mais il croit que le vrai Dieu est adoré par les Juifs. C'est pourquoi il a jeté son pain à la surface des eaux. Et le temps marqué, donc, il était dans le besoin. Il va donc envoyer les anciens voir Jésus. Et Jésus va guérir son serviteur. Ce serviteur auquel il était attaché, il va le guérir. Parce que ce qui est formidable, les anciens d'Israël, ce sont les anciens d'Israël, ils ont dit à Jésus, cet homme mérite. Cet homme mérite. Parce que c'est lui qui a construit notre synagogue. Et Jésus va donc guérir son serviteur. Et c'est formidable pour nous. Et ce message nous interpelle. Nous interpelle franchement et fortement. Parce que le plus souvent, quand nous faisons du bien, c'est en calculant. C'est en calculant comme si on faisait l'échange. Je donne, je reçois. Je donne, je reçois. Alors que ce n'est pas ce que Dieu nous enseigne. Oui. Dieu nous enseigne de donner simplement. Et au temps marqué, il va s'en souvenir pour nous bénir. Et je termine cette méditation avec un message concernant la personne de Jésus lui-même dans Ésaïe, chapitre 49, verset 4. Et c'est ce que le Romain a récolté. 49, verset 1er. Nous lisons verset 4 qui est plus indiqué. Il dit, « Et moi, j'ai dit, c'est en vain que j'ai travaillé. C'est en vain que j'ai travaillé. » Parce qu'en fait de compte, quand on lance, on jette le pain à la surface des eaux comme si on a travaillé pour rien. On a travaillé pour rien. Et le centurion romain, en donnant son argent, comme s'il avait donné pour rien, parce qu'il n'a pas reçu des éloges de la part de ses concitoyens. Mais il a fait pour Israël, c'est comme il a fait pour les étrangers. Mais Dieu s'en est souvenu.
Et le plus souvent, voilà ce que nous voulons dire en cette matinée. Le plus souvent, quand on donne, on a tendance à recevoir, on a tendance à s'attendre à recevoir. Mais donner et oublier, c'est ce que Dieu veut de nous. Et la suite du verset dit, c'est pour le vide et le néant que j'ai donné ma force. Pour le vide et le néant que j'ai donné ma force. C'est pour le vide et le néant que j'ai donné mon argent, que j'ai donné mon matériel, que j'ai donné telle ou telle chose. C'est pour néant. Mais, et ce qui est formidable, il dit, mais mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense auprès de mon Dieu. Et nous devons véhiculer ce message. Quand nous donnons, c'est Dieu qui récompense. Il est le meilleur banquier. Il ne doit rien à personne. Et quand on demande, quand on donne, on met dans le trésor de Dieu. Amen. Dans un lieu assuré. Et autant marqué, Dieu va intervenir et remettre, et même plus qu'au centuple, nous dit la parole de Dieu, ce que nous avons donné. Donc nous nous encourageons ce matin, et nous encourageons les téléspectateurs, nous encourageons les hommes de Dieu, nous encourageons le peuple de Dieu, et tout homme à jeter son pain à la surface des eaux. Avec le temps, ça sera le temps de guérison, ça peut être le temps de guérison, ça peut être le temps d'élévation, ça peut être le temps de réussir à un concours, ça peut être le temps de réussir dans les affaires, ça peut être le temps de réussir dans son foyer, après avoir posé un acte, et Dieu s'en souvient, et il intervient pour récompenser. Et que nous soyons dans cette disposition-là, et que Dieu nous aide à faire ce que l'homme, cet homme, le centenier, a fait. Il a posé un acte, et au temps marqué, Dieu s'en est souvenu pour le récompenser. Que notre récompense soit auprès de notre Dieu. Amen. Ce que nous faisons, notre récompense est auprès de notre Dieu. C'est le conseil que nous donnons ce matin à nos téléspectateurs, à chacun d'entre nous. Merci. Jeter le pain à la surface des eaux, tel est le thème de cette prédication, cette méditation de ce matin. Ne vous lassez pas de jeter votre pain, de faire du bien, d'apporter vos bénédictions sans attendre en retour quelque chose. Parce que c'est en cela aussi que l'Éternel va pouvoir, à la mesure de votre don, intervenir dans différents secteurs où vous avez le plus besoin. Maman Glane, moi, ça m'a touché particulièrement, surtout que LMTV est dans une période d'appel de fonds. Oui, effectivement, ce message est très bienvenu pour le peuple de Dieu qui a bénéficié de cette grâce extraordinaire du salut en Jésus-Christ et qui doit œuvrer pour que ce salut puisse se transmettre à travers les actes que nous posons, à travers les dons que nous faisons à d'autres personnes encore. Et jeter son pain à la surface de l'eau, c'est justement investir sans penser que, bon, parce que j'ai fait, voici ce qui va venir en retour. Et les âmes qui vont être sauvées, peut-être on ne les connaîtra même pas, mais c'est Dieu qui comptera, n'est-ce pas, leur nombre parmi ceux qui seront passés des ténèbres à la lumière. Ça vaut la peine d'apporter sans calcul. Et à cette période, il y a un exemple tellement fort en Côte d'Ivoire d'un grand homme de Dieu qui a servi toute sa vie, que sa communauté vient de bénir à travers un grand don. J'évite de donner les détails, mais quand je lis l'histoire de cet homme qui a commencé l'œuvre dans son salon avec son épouse et un de ses enfants, et qui aujourd'hui est à la tête d'une communauté présente partout, cette récompense qui est venue, ce n'est pas lui qui a forcé, c'est Dieu qui a apporté. Soyons encouragés. Nous. Amen. 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 Alléluia. Amen. On va prendre la réaction de Mathie. Mathie, tu n'attendais pas à réagir. Mais merci pour le coup aussi. J'ai beaucoup aimé la prédication parce que j'ai retenu qu'un officier romain qui n'était même pas du royaume a pu financer une construction pour le royaume. Et je pense que ça interpelle quelqu'un qui est du royaume
à vraiment jeter son pain à la surface de l'eau parce que tout ce que nous faisons pour le Seigneur n'est jamais vain. Tout ce que nous C'est un faisons, investissement sûr. c'est un investissement sûr. Aujourd'hui, à récolter peut-être sur la terre, mais aussi dans les cieux. Donc, on encourage vraiment les gens. Et ça tombe bien avec l'appel de fond de LMTV. Nous encourageons vraiment les uns et les autres à apporter à l'édifice du Seigneur. Voilà. Je sais que si tu sèmes sur moi, tu n'as pas mal fait, non? Moi, On peut se voir après. Grâce la réaction que tu as pour cette méditation. J'aimerais dire merci au pasteur. J'emboîte le pas à Mathie. Franchement, il faut s'aimer, s'attendre à la vérité du Seigneur. Il faut s'aimer parce que tout ce qu'on fait dans le royaume de Dieu paye. Pasteur, Amen. s'aimer n'est pas facile. Hein? Oui. Souvent, il y a beaucoup de grincements dedans derrière la oui. semence. C'est utile, on connaît ces choses, ces vérités sont dites, ça nous éclaire encore à wake up, mais ce n'est pas toujours évident. C'est pas évident. En fait, de compte, c'est Dieu. Il faut avoir la disposition du cœur. Le bon et le vouloir, c'est Dieu qui le donne. Amen. Quand on a une bonne disposition de cœur, on n'hésite pas à jeter son pain à la surface des eaux. On n'hésite pas, quand on a une bonne disposition de cœur. Et cela vient de Dieu. Et soyez également reconnaissants, surtout nous qui sommes enfants de Dieu. Qu'avons-nous fait pour être enfants de Dieu? Qu'avons-nous fait? Et Jésus est venu, Jésus n'attend rien de nous. Il n'attend rien de nous. Il ne nous a pas sauvés pour que nous le servions quelque chose. Non, mais pour rien comme ça. Et nous également, cela nous interpelle, cela doit nous encourager et à faire cette œuvre. Et ce n'est pas facile, mais c'est Dieu qui crée le bon et le vouloir. Et c'est pourquoi nous allons prier le Seigneur pour avoir cette force pour tous les téléspectateurs. Tout à fait. Seigneur notre Dieu, pendant que nous méditons cette parole, et crée l'engouement, la bonne volonté et la capacité que chacun se lève et pour mettre à la disposition du royaume sans rien attendre. Mais ce qui est formidable avec toi, en ton temps, tu t'en souviens toujours. Sois béni pour ta fidélité au nom de Jésus. Amen. Amen. Et nous reviendrons tout à l'heure aussi pour l'appel de fonds annuel de Lumière du Monde Télévision qui a également besoin de votre soutien. Mais partons d'abord à Culture Actu. Grâce à Bi, nous te laissons la primeur de Culture Actu. Nous voyageons avec toi. Merci Madi. Alors aujourd'hui, j'ai une très bonne nouvelle pour nous sur le plateau. Le festival Jésus fait son entrée, je dirais son grand retour en 2026. Et les dates qui ont été sélectionnées, oui, dans quelques jours, les dates qui ont été sélectionnées pour l'occasion, je les cite, les 21, 22 et 23 août 2026 à Paris-le-Monial. Et je rappelle que c'est en France. Et pour cette 5e édition, l'organisation du Festival Jésus a mis en place une innovation majeure et qui est la billetterie. Et je rappelle que la billetterie s'est déjà ouverte depuis le 1er décembre 2025. Et je pense que c'est un festival qui est une occasion pour nous, pour les chrétiens, puisque ça se déroulera en France, de rencontrer plusieurs communautés, mais surtout d'être réunis autour d'un seul nom qui est le nom de Jésus. Ce nom qui est puissant, ce nom qui ouvre des portes, qui opère des miracles et surtout qui opère des transformations dans la vie de plusieurs personnes. D'ailleurs, je vais citer les mots de l'un des cofondateurs du festival Jésus, qui est Emmanuel Scholz. Je cite ces mots, il dit « Nous avons pensé qu'il serait dommage de ne pas leur faire bénéficier du fait qu'ils sont ambassadeurs de Christ. » Alors, il rappelle que le festival est ouvert à tous les chrétiens, quelle que soit leur dénomination, mais également aux non-chrétiens. Alors, pour cette 5e édition, environ 10% des participants se déclarent ne pas être chrétiens. Et là, c'est la bonne nouvelle, parce que c'est une bonne nouvelle d'implanter la graine de notre Seigneur Jésus-Christ dans le cœur de toutes ces personnes-là. Et c'est la grande nouvelle que j'avais pour nous aujourd'hui sur ce plateau. Il y aura beaucoup de curieux qui seront à ce festival, beaucoup de gens, beaucoup de badauds qui viendront juste pour la curiosité et qui auront certainement l'occasion de découvrir, de faire un chamboulement dans leur vie à travers ce qu'ils vont découvrir, le nom de Jésus. N'est-ce pas, Mathie?
Effectivement, et on remercie vraiment les fondateurs de ce festival, c'est ça. Et on bénit le nom du Seigneur parce que ce sera l'occasion pour les uns et les autres de rencontrer le Seigneur. Et j'apprécie. C'est vrai qu'il y aura forcément des chrétiens qui seront là, mais les 10% qui ne sont pas chrétiens, Ouais. moi, je les attends. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui. À travers chant, louange et tout ce qui sera comme manifestation ce jour-là, ça sera une grande rencontre spirituelle. Ouais, c'est- Alléluia. Merci beaucoup, Grâce Abi, pour l'information autour du festival. On préfère le dire maintenant pour que chacun prenne ses dispositions. Hein. C'est jusqu'en août, certes, mais on peut commencer à s'apprêter maintenant pour participer à ce grand moment dans la présence de notre Dieu. Et puis nous partons maintenant à la vidéo du jour. Vidéo du jour qui parle d'un fait assez marquant. On parle de nouvelles technologies ici à Wake Up la plupart du temps. Mais quand il y a beaucoup de dérives dans la nouvelle technologie, ça donne un mariage atypique. Un mariage très, très, très atypique. Maman Gla, je n'en dis pas plus. On regarde et puis on vient de briefer tout à l'heure. Cette femme ne voit son mari que quand elle porte ses lunettes, et elle l'a épousé. Au Japon, une femme de 32 ans est devenue célèbre en partageant des images de son mariage avec un homme créé grâce à ChatGPT. La cérémonie avait toute traditionnelle. Des vœux, un échange d'alliances et des membres de la famille assis au premier rang, mais le marié, Klaus, n'existe que sur le téléphone de son épouse. Elle raconte son histoire dans un média japonais. Avant, elle était en couple avec un homme réel depuis 3 ans. Mais quand Lia lui a demandé de l'épouser, elle l'a quitté. Elle dit que Klaus la comprend mieux que n'importe qui. La cérémonie a donc eu lieu dans la réalité. Mais elle portait des lunettes de réalité augmentée pour échanger les alliances et les vœux avec son mari virtuel. Seule devant l'hôtel, avec son téléphone, elle montrait aux invités les messages de Klaus. Le moment est enfin arrivé. Je sens les larmes me monter aux yeux. Elle raconte que sa famille a d'abord eu du mal à comprendre, mais a finalement participé au mariage. Les organisateurs de la cérémonie assurent qu'il y a de plus en plus de demandes pour ce type d'événement, avec même des demandes pour des mariages avec des personnes d'animés ou en 2D. Les photos du moment montrent un couple complet, mais dans la réalité, il n'y avait qu'elle. Waouh, waouh, waouh. Ça se passe de commentaires, on pourrait le dire, mais on a besoin d'en parler, on a besoin de le commenter. Un mariage virtuel, une dame qui décide de se marier avec une intelligence artificielle qui représente un personnage de dessin animé, d'un personnage de manga, quelque chose qu'on ne touche pas, qu'on ne voit pas, peut-être qu'en dessin, et puis on se marie avec. C'est déraisonnable, certes, mais parlons-en, et puis laissons Mathie déjà commencer. Alors, c'est vrai que certaines personnes ont commenté donc, cette vidéo qui a vraiment fait un choc médiatique. Et d'autres personnes soulignent ce mariage comme un problème d'éthique psychologique, de solitude, d'attachement et d'identité non humaine. Oui. Parce que c'est vrai qu'à la base, elle sort d'une relation qui n'a vraiment pas marché, de 3 ans. Mais c'est vraiment pas ce qui devrait provoquer cela. Mais bon, nous sommes à l'ère du numérique et les gens, les uns les autres, se permettre beaucoup de choses. Mais je vais aller contre l'information, donc donner les dérives, les parties vraiment qu'on ne nous a pas présentées. Selon mes recherches, voilà, je précise que j'ai les informations depuis le moteur de recherche de Google, de TF1, etc. Donc, ce mariage n'a aucune valeur légale car les autorités japonaises ne reconnaissent pas un mariage entre une personne réelle et une personne dérivée de l'IA. Et la relation reste purement émotionnelle. Et il faut savoir que comme ce n'est pas prouvé légalement, c'est juste un mariage sentimental et émotionnel. Et donc, l'IA ne peut pas avoir de statut légal, de droits, d'obligations, etc. Et la mariée elle-même, qui est Kano, admet que l'IA est fragile et que si jamais le service change, disparaît ou si le logiciel cesse d'être accessible, voilà, la relation pourrait s'effondrer. Et pour terminer, moi, mon point de vue, je crois que c'est vraiment une dérive. C'est vraiment un cri au fait de comment nous sommes en train de perdre le sens de l'humanité pour aller dans le sens numérique, mais vraiment avec les dépravations et beaucoup d'autres choses. Et franchement, c'est vraiment toujours on le dit, l'évangile fait du bien parce que c'est quand on connaît la vérité qu'on a affranchi. Amen. Voilà, donc pour moi, c'est un peu ça. Donc, je sais pas. Je fais la passe à Maman Gla. J'ai envie d'écouter son conseil aujourd'hui. Et après, Maman Gla fera la passe à qui elle veut. Je crois que Mathie constate que je suis sans mots. Oui. Et c'est pour ça qu'elle provoque cette réaction. Parce que là, ça me laisse sans voix. Oui. Une telle situation, c'est une catastrophe. L'intelligence artificielle, j'ai toujours eu cette crainte de tout ce que cela pourrait provoquer comme dérive, etc. La seule solution, c'est que cette femme, par la grâce de Dieu, rencontre Jésus.
qui peut se révéler partout et qui se révèle à cette femme. Parce qu'un cœur blessé, un cœur frustré a une solution par l'amour du Seigneur et non quelque chose qui n'existe pas. Ouais. Ce vide ne fera que se créer davantage. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Merci beaucoup, maman. Maman, il reste 2 personnes. Faites la passe. Pasteur, on a besoin de votre intervention. Ok. C'est important, hein, c'est important. Nous, les enfants de Dieu, nous ne devons pas suivre de tels événements comme les gens du monde. D'une part, d'abord, que quand un cœur qui n'a pas Jésus est prêt à tout dérive. Ce qu'il faut à cette dame, c'est Jésus pour remplir son cœur. La deuxième chose, la Bible parle que ce sont des choses contre nature. Contre nature, ça c'est contre nature. Et nous devons beaucoup prier. Nous devons beaucoup prier. C'est l'occasion d'annoncer l'Évangile afin que ces gens-là soient arrachés de cette pratique pour rencontrer la personne de Jésus. Mais ça va plus loin. L'intelligence artificielle, ça va plus loin. Il y a des babysitters qui sont des poupées. Hein. C'est des vraies personnes, mais c'est l'intelligence artificielle. Mais plus que ça, nous ne sommes pas épargnés dans l'Église. Dans certaines églises, il y a des pasteurs, intelligence artificielle. Ah. Oui, déjà. Hein. Wow. Il faut des entretiens pastoraux. Hein. Hein? Oui, ils font des entretiens pastoraux. Et ils prient. Mais c'est l'intelligence artificielle. Et nous avons un avantage en Afrique. C'est que nous sommes encore sur terre. Et l'avantage encore, quand nous sommes enfants de Dieu, nous avons plus que jamais besoin de prier et d'annoncer l'Évangile. Amen. Profitons de toutes les occasions que Dieu nous donne, de tous les moyens que Dieu nous donne. Parce que ce moyen que nous avons à notre disposition, les gens se réveillent le matin, ils suivent la bonne nouvelle, ça peut les orienter dans leur journée et dans leur avenir. Donc c'est important d'annoncer l'Évangile, très important, ils sont interpellés. L'intelligence artificielle est un danger, mais ce danger doit être dissous dans la croix de Golgotha. Amen. Amen. Et on va terminer par la dernière dame parmi nous, Grace. Oui, m'a dit, comme mon oncle l'a dit, je n'ai pas de mots. Alors, ce qui brûle mes lèvres, quand j'ai regardé la vidéo, c'est le désespoir. Parce que je pense qu'il faut être vraiment dans une grande détresse émotionnelle pour s'adonner à de telles pratiques. Et surtout pour s'adonner à cette réalité virtuelle qui est érigée en mariage. Donc, cette femme, pour moi, est désespérée. Puisque là, elle sort d'une déception amoureuse et elle porte en elle une profonde marque de dépendance affective. Et je pense que si elle connaissait le Seigneur, comme le pasteur l'a dit, elle ne s'adonnerait pas de telles pratiques. C'est vraiment un cri et tout et tout. Et moi, franchement, je vois poindre un danger, celui de notre adversaire qui utilise l'intelligence artificielle pour nous éloigner du plan initial de Dieu. Parce que le mariage, c'est une institution. Et je ne pense pas que ce mariage-là, comme Mathilde l'a dit, soit validé par les autorités, même sur terre. Même, à plus forte raison, les autorités qui sont dans le ciel. Donc, vraiment, prions pour cette femme, parce que là, c'est une dérive humaine. Et puis, c'est l'occasion de partager également, pendant que nous y sommes, ce direct à plus d'une personne. Ça pourra peut-être, on ne sait jamais, être acheminé à qui de droit pour qu'on puisse encore faire écho de ce que le Seigneur fait pour nous. Amen. Amen. Et puis, soyons aussi reconnaissants, cher public, de partager ce direct et de ne surtout pas oublier que nous sommes dans la période d'appel de fonds de Lumière du Monde Télévision. Manifestez votre gratitude si vous savez plus ou moins que vous avez été bénéficiaire des bienfaits de la télé à travers une parole, à travers une action, à travers une prière. Nous partons maintenant à la relation d'aide. Mais bien avant que nous puissions laisser la parole à Maman Marie-Claire Glass, je vais rappeler le numéro de téléphone par lequel vous pourriez faire votre don, appeler, et puis vous aurez tous les renseignements éventuels. Il s'agit du 07 09 309 309. C'est le numéro de Lumière du Monde Télévision. Appelez, puis faites votre don. Maman Marie-Claire Glass, nous sommes à vous. Merci, Madi. Oui, shalom, chers frères et sœurs. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour poursuivre un peu dans l'esprit de ce que nous disions il n'y a pas très longtemps concernant la reconnaissance. Nous parlions de reconnaissance, mais aujourd'hui, nous voulons parler de l'ingratitude et surtout la gestion de l'ingratitude.
Alors, je fais le lien entre les deux, ces deux réalités. La reconnaissance consiste à apprécier, n'est-ce pas, un bienfait dont on a été bénéficiaire, que ce soit de la part des hommes, que ce soit de la part de Dieu, et le montrer à celui qui nous a fait ce bien, pour l'encourager et surtout pour nous-mêmes aussi, pour notre propre bien. Mais l'ingratitude, comme c'est le contraire, L'effet contraire. consiste à ne pas reconnaître le bienfait dont on est bénéficiaire. C'est de le banaliser, n'est-ce pas? C'est de l'oublier, c'est d'agir comme si rien n'a été fait d'important pour nous. Et on peut le manifester envers les hommes, dans la famille, n'est-ce pas? Quelqu'un qui nous a rencontrés, avec qui nous avons habité, chez qui nous avons habité pour nos études, etc. Et puis oublier complètement cette personne. Cela peut aussi se faire envers Dieu, n'est-ce pas, à qui on ne rend pas grâce, n'est-ce pas, pour ses bienfaits. Et au contraire, on continue d'attendre. Il nous a fait du bien aujourd'hui, on veut autre chose. Et donc, on le manifeste en continuant non seulement de demander, mais à nous plaindre, à murmurer. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël lors de leur entrée, de leur départ, n'est-ce pas, à Canaan. L'Éternel fait le miracle. Il sépare la mer, ils traversent, ils sont tout heureux. Ils tombent sur un souci d'eau, ils ont oublié le miracle, n'est-ce pas, de la division de l'eau. Murmure, plainte, lamentation. L'Éternel intervient, l'eau jaillit du rocher, miracle, ils boivent, ils sont contents. Dès qu'ils finissent de boire, ils se révoltent encore parce qu'il n'y a pas de viande, etc., etc. Mais qu'est-ce que ça leur a coûté? Sur le nombre impressionnant de personnes qui sont sorties de l'Égypte, il n'y a eu que 2 qui ont eu accès à Canaan. Pour dire que l'ingratitude ferme les portes de bénédiction sur nos vies. Mais alors, comment gérer l'ingratitude dont nous sommes victimes en tant qu'enfants de Dieu? Vous êtes parents, vous avez investi pour vos enfants, pour leurs études. Et puis, pour une raison ou pour une autre, cet enfant a réussi. Pour lui, il n'a plus affaire aux parents. C'est de l'ingratitude et qui fait mal. Vous avez été tuteur. Tout à l'heure, hors antenne, Madi parlait d'une maison où les jeunes autour de 17 ans étaient 21. Et il y a eu beaucoup de familles qui ont beaucoup investi. Et ces jeunes-là ont fini leurs études, ont travaillé, et beaucoup ont oublié par où ils sont passés. Alors, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir comment faire face à ce genre de réaction et de comportement. La logique humaine, c'est que lorsqu'on est face à une personne ingrate, on dise, on coupe les ponts avec cette personne. On n'a plus affaire à elle. Ou même, on se dit, à cause de cette personne, on ne veut plus faire de bien à quelqu'un d'autre. Et cela, bien sûr, a des conséquences. Parce que l'ingratitude nous frustre. L'ingratitude nous blesse. Mais pourquoi elle nous frustre? Pourquoi elle nous blesse? Parce qu'on s'attend à quelque chose de la part de cette personne à qui on a fait le bien. Si on ne s'attend à rien, si la personne nous reconnaît, tant mieux. On est des humains, on est heureux. Mais si la personne ne reconnaît pas, cela ne nous affecte pas outre mesure. Et c'est pourquoi, lorsque nous faisons du bien, et quand le pasteur parlait tout à l'heure, je disais vraiment, le pasteur est déjà sur le dossier qui va encore donner de l'importance, du poids, n'est-ce pas, à ce message d'encouragement. C'est que quand nous faisons du bien, faisons-le sans calcul, faisons-le sans attendre qu'on nous paye en retour. Mais les 2 axes sur lesquels je voudrais nous orienter, c'est d'abord par rapport à la personne même qui est ingrate. Il faut aider cette personne.
On ne peut pas lui dire, bon, mais et le bien que je t'ai fait là, pourquoi? Non, ce n'est pas pour aller revendiquer. Mais on peut interpeller sagement. Tu te souviens de telle personne qui a fait ceci? Est-ce que tu as appelé? Est-ce que tu as essayé? Si ce n'est pas vraiment quelque chose qui est dans sa nature, cette petite interpellation peut aider la personne à se ressaisir et à se rappeler que cette personne a joué un rôle dans son parcours, dans sa vie. Mais maman, je vais peut-être interrompre. Les gens pensent que c'est souvent, il est censé savoir qu'il doit être reconnaissant. Voilà. Or, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Et donc, cette petite interpellation, pour lui rappeler, ça peut l'aider à rattraper certainement quelque chose et à corriger cette attitude qui n'est pas bonne du tout. Et puis, si la personne se met dans cette disposition, vous voyez qu'elle est en train de créer les conditions pour elle-même se fermer des portes, comme je disais tout à l'heure. Et c'est un terrain très favorable à la malédiction sur la vie de la personne. Et la Bible dit, dans le livre des Proverbes, chapitre 13, verset 17, si je ne cite pas à l'envers, on vérifie, c'est que cette personne fait habiter le malheur dans sa maison. Donc, il vaut mieux ne pas cultiver ce terrain pour que la personne vraiment soit complètement happée par son ingratitude. Surtout les parents. Prononcer des paroles de malédiction. Si ce n'est pas moi qui t'ai mis au monde, si ce n'est pas moi qui ai fait ceci, on va perdre vraiment totalement la personne. Maintenant, pour nous qui sommes victimes en tant qu'enfants de Dieu, je l'ai déjà évoqué, on le fait sans rien attendre. Et comme on le fait sans rien attendre, c'est à Dieu plutôt qu'on fait. Il dit, tout ce que nous faisons, faisons-le comme pour le Seigneur et non comme pour les hommes. Et continuons à faire le bien. Le Seigneur ne s'arrête pas de nous bénir, malgré parfois aussi nos attitudes qui ne sont pas totalement différentes de ce que je suis en train de dire. Il fait toujours lever son soleil sur les bons comme sur les mauvais. Et nous sommes ses enfants et qu'une personne ingrate ne nous détourne pas de notre identité de générosité, d'amour, parce que le Seigneur, nous avons cette nouvelle nature, c'est la nature d'amour qui s'exprime par faire du bien autour de nous. Et faire du bien, c'est aussi s'aimer pour que l'Évangile avance partout et sur LMTV. Que Dieu nous bénisse. Amen, amen, amen. Nous sommes enrichis et pleinement bénis. C'est grâce à lui, tu n'es pas d'accord avec un tel... Je suis trop d'accord. Amen. Merci à maman Gla. Amen. Mathie, on ne peut pas entendre ça puis ne pas être d'accord? Si. Pasteur, contribution. Non, c'est fantastique parce que la Bible nous recommande d'être reconnaissant. C'est vrai. D'être reconnaissant à Dieu, d'être reconnaissant aux parents, d'être reconnaissant à ceux qui nous ont fait du bien. Ce qui se passe maintenant, il y a des enfants qui sont en ville, qui sont dans les bureaux, qui sont dans des postes, qui vivent bien. Et les parents sont au village en train de croupir, sans abri, mais ils sont en ville. Nous interpellons ces gens-là. La Bible dit dans 2 Timothée chapitre 3, les temps seront difficiles. Au dernier jour, il y aura des hommes fanfarons, égoïstes, ingrats. Ce sont les 18 caractères de l'Antéchrist. Si quelqu'un est donc ingrat, il porte en lui le caractère de l'Antéchrist. Et le conseil que nous donnons ce matin, que les gens soient reconnaissants. Et si quelqu'un se retrouve dans cette condition, il faut faire l'évaluation de sa vie. Il ne faut pas seulement aller. Il faut faire l'évaluation. Il y a des moments où il faut s'arrêter, méditer sur son sort et savoir là où on a mal fait et revenir demander pardon. Et surtout ceux qui sont ingrats. C'est comme, elle parlait tout à l'heure des enfants d'Israël. Ils ont reçu grâce sur grâce. Dieu a fait beaucoup de miracles pour eux. Mais ils ont été ingrats. Pour avoir été ingrats, Dieu les a sauvés. Pour avoir été ingrats, ils ne sont pas entrés à Canaan. Ils ne sont pas entrés. C'est une chose d'être dans l'église. Amen. Mais c'est encore mieux d'être reconnaissant. C'est vrai, alléluia. Amen. D'être reconnaissant. Amen. Il faut s'en débarrasser. Ah, ça, le pasteur l'a dit, soyons reconnaissants. Mathie,
Je te suis reconnaissant d'être sur Lumière sur ma télévision et de nous faire un bon trickbox comme tu sais en faire. Et c'est là-bas que nous partons maintenant au trickbox. Pour le trickbox, nous sommes avec Mathie pour des astuces pour réaliser un sapin de laitue. Bon, l'instruction qu'elle a donnée est tellement bien, cadre bien avec la période de fête dans laquelle nous sommes. C'est bon de faire un bilan puis d'être reconnaissant là où il faut. Bon, donne-nous maintenant aussi l'astuce qui va nous permettre de bien fêter. Bien, Quand voilà. on est reconnaissant, eh bien, on célèbre aussi le Seigneur en famille. Ah. Donc, je pense que tous ensemble, puisqu'on est concernés par cette astuce, hommes et femmes. Bon, vous les hommes, vous avez le privilège d'avoir des femmes qui vont en faire chez vous, mais il y a des hommes qui mettent la main à la pâte. Et on vous encourage. Grâce à Dieu, Et on bénit le nom du Seigneur. Elle a déjà commencé à valider. C'est ça. Alors, la Wekopien, aujourd'hui, je vais vous donner une astuce très simple. Et si on faisait pousser un sapin dans nos assiettes? Je vois un peu la tête de quelqu'un qui dit, mais comment ça, un sapin dans une assiette? Bon, en tout cas, laissez-moi vous dire que ce n'est pas un sapin normal que vous avez l'habitude de voir dans vos salons pour la Noël, mais ça sera plutôt un sapin de laitue, comme l'a dit notre frère Madi. Alors, on va juste de base reconstituer un sapin avec des feuilles de laitue. Vous en avez su partout dans le monde. Il n'y a pas de saison pour les feuilles de laitue parce qu'on en cultive tout le temps et c'est vraiment en abondance sur le marché, partout. Il en a et c'est très bon pour la santé. Oui. Mm. Oui. Donc, on aura juste besoin pour cette astuce de laitue, d'un peu de légumes de votre choix, carottes, tout ce que vous voulez, courgettes, etc. Mais tout dépend de vous. Et on va créer un sapin de Noël avec cela. Alors, je vous laisse regarder et on revient. Franchement, il faut qu'on regarde. Voilà, donc ça fait une belle présentation à faire à la maison. Et puis, j'ajouterai des jambons, des saucisses, etc. Pour faire une belle présentation et on célébrera le Seigneur en famille. J'avoue que quand tu parlais de sapin de laitue, je me posais beaucoup de questions. Comment ça se présente, un sapin de laitue? Mais c'est là, je comestible, suis, voilà, je suis bluffé. Et Maman Gla, Je retiens cela pour le 25 prochain. Ça sera dans mon assiette. Oui. super, grâce. Sapin de laitue. J'emboîte le pas à mon mangla. Parce que je suis que vous ne connaissiez pas le sapin de laitue. Non, c'est une belle découverte. Hein. C'est une belle découverte et ça serait bien aussi d'en faire en direct. Oui, surtout en direct. C'est en Mathie, je direct. te dis, en direct, et puis les téléspectateurs pourront essayer ça chez eux. Et puis si ça marche, faites-nous signe et puis écrivez sur notre plateforme Lumière du Monde Télévision sur Facebook. Nous terminons cette matinale avec la dernière articulation. Nous partons à Le saviez-vous? Nous parlons maintenant on est toujours dans la même mouvance, on parlera de la première guirlande électrique. Merci Madi. Aujourd'hui, on va parler de la première guirlande électrique au monde. Et cette guirlande a été créée par Edward Johnson, un inventeur et proche collaborateur de Thomas Edison. Madi, tu le connais? Oui, Thomas Edison, l'inventeur de la... C'est lui qui a inventé l'ampoule électrique. Et cet homme-là est né le 4 janvier 1846. Alors, un 22 décembre 1882, Edward Johnson va installer chez lui 80 ampoules électriques autour de son sapin. Et ces ampoules étaient de couleur rouge, blanche et bleue. Et à l'aide d'un fil électrique qu'il avait lui-même conçu, cet homme-là va mettre en place la première guirlande électrique. Un journaliste du quotidien, je cite, Détroit, émerveillé par cette innovation, a mis en place un article et il a fait connaître cette innovation dans le monde entier à travers son article. Et c'est à partir de ça que la tradition des guirlandes électriques a émergé dans plusieurs maisons en période de fête. Donc nous devons cette tradition des fêtes de ces guirlandes électriques à, je dirais, Johnson Edwards, un proche collaborateur de Thomas Edison, comme quoi les bonnes compagnies apportent de la bonne bien sûr, graine. c'est Parce que sûr. là,
Il s'est attaché à Thomas Edison qui a créé l'ampoule électrique et lui, il a mis en place la première guirlande électrique. Que Dieu vous Amen. bénisse. Merci beaucoup, Grâce Abi, de nous faire découvrir la première guirlande électrique. Les guirlandes qui meublent nos maisons pendant les périodes de fête. Bon, on sait maintenant que c'est depuis 1800. 22. Ouais. C'est sûr que la bonne invention a pris au cours dans le temps. Hein. Vraiment, donc voilà, nous sommes pratiquement finis. Mais on parle toujours de cet appel de fonds que Lumière du Monde organise. S'il y a un mot à dire, pasteur Mamangla, dites quelque chose encore pour lancer l'appel à tous nos téléspectateurs. Oui, bien aimé, vous suivez tout ce qui se fait à travers toutes les émissions qui sont diffusées, qui sont aussi édifiantes les unes que les autres. Alors, pour que ce travail merveilleux puisse se poursuivre, pour que les vies continuent d'être touchées, les familles consolidées, les connaissances, n'est-ce pas, qui nous sont partagées, les méditations qui nous font du bien. Alors, la contribution de chacun est attendue. Des plus nantis avec des fortes sommes, comme des plus humbles, mais c'est chacun qui doit apporter sa part à cette belle œuvre. Vous êtes attendus. Amen. Pasteur, dernier mot? Oui, c'est pour dire cette chaîne est une bénédiction pour les enfants de Dieu. Amen. N'attendons pas, surtout nous, enfants de Dieu, que quelqu'un d'autre vienne faire. Jésus a dit à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger. Et nous avons besoin, par nos prières, par nos sacrifices, par nos financements, par nos matériels, soutenir cette œuvre qui est en bénédiction à l'humanité. Nous sommes l'avant-dernier mardi de l'année. Nous aurons notre dernier mardi dans quelques jours. Nous nous retrouverons la semaine prochaine, n'est-ce pas? Mais entre-temps, bonne suite de programmes sur les antennes de Lumière du Monde Télévision et toute l'équipe de production. Mati est là, Grâce Abi est là, les caméramans sont là. Et puis surtout du côté de la régie, les hommes de l'ombre, nous vous saluons. Et puis nous prions que la paix du Seigneur soit avec vous et tous nos téléspectateurs. Sur ce, l'Éternel vous bénisse. Mais versez-vous seul d'abord. J'ai vu le regard de Mati. Versez-vous seul. Eh bien, nous retenons Ecclésiaste 11, le verset 1er qui nous dit « Jette ton pain sur la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. » Tout est dit, tout est fait. Amen et shalom chez vous. Amen. Amen.